Pour laquelle les All Blacks performent le haka avant le début d'un match, c'est une attaque psychologique envers les adversaires sur le terrain pour leur expliquer que ça va être plus qu'un match, ça va être un défi et les adversaires doivent être capables de relever ce défi. Et d'ailleurs, mesdames et messieurs, nous sommes dans une année charnière. En mois de septembre, vous allez avoir la nouvelle Coupe du Monde de rugby qui va se produire au Japon et donc les All Blacks vont remettre leur titre en jeu, bien entendu, avec l'équipe de France. Bon, alors, il faut savoir, pour la petite anecdote, il faut savoir quand même que l'équipe qui pose le plus de problèmes à l'équipe des All Blacks, c'est l'équipe de France. Bon, qui posait, oui, merci. Mais c'est l'équipe de France. Les All Blacks se méfient énormément à chaque fois de l'équipe de France qui a le don de se transcender contre les All Blacks. Mais malheureusement, ils donnent toute leur énergie contre les All Blacks et après, derrière, c'est fini. Donc j'espère que sur le mois de septembre, sur la prochaine Coupe du Monde, ça se passera un peu mieux. Bon, on a parlé des All Blacks, on a parlé des guerriers maoris, mais connaissez-vous la véritable histoire, mesdames et messieurs, du haka? Alors évidemment, je vais vous faire la version très courte, parce que c'est une longue légende. Mais on pourrait s'attendre, quand on voit les joueurs sur le terrain performer le haka, on pourrait s'attendre à une histoire de bataille entre deux tribus sur un champ de guerre, etc. Et en fait, c'est seulement l'histoire d'un homme. Un homme qui s'appelait Terupahara. Inutile de retenir son prénom. Mais cet homme, Terupahara, était un chef de tribu qui était poursuivi par des ennemis qui voulaient littéralement sa mort pour prendre son territoire. Donc Terupahara, apeuré, s'est caché dans ce que l'on utilisait à l'époque, un trou dans le sol pour stocker les pommes de terre douces. Il s'est mis dans ce trou, il s'est recouvert de ses légumes. Et là où l'histoire est intéressante, c'est qu'à ce moment-là, vous avez la femme d'un autre chef de tribu qui vient et qui s'interpose entre Terupahara et les ennemis pour protéger Terupahara. Là, les ennemis s'arrêtent net devant elle pour deux raisons principales. La première, elle était respectée en tant que femme de chef de tribu. Mais la deuxième raison plus spécifique, c'est qu'à l'époque, les organes génitaux féminins étaient ultra vénérés. Et par peur de superstition, ils n'ont pas osé la toucher pour ne pas apporter la malédiction sur toute la tribu. Bon, ça a un peu changé aujourd'hui, mais à l'époque, c'était comme ça. Ils ont donc fait demi-tour. D'où les paroles du haka kamate, à ne pas confondre avec le kapaopango qui utilise ce geste-là, qui lui est un haka qui a été inventé en 2005. Mais l'ancestral, celui qui est connu de toutes et tous, et celui qui est d'ailleurs en ce moment, mesdames et messieurs, performé à travers toute la Nouvelle-Zélande en hommage aux victimes qu'il y a eu ces derniers temps, eh bien c'est le kamate. Et c'est Terupahara qui parle à ce moment-là de sa vie. Kamate, kamate, je meurs, je meurs. Pourquoi il dit ça, Terupahara? Parce qu'il voit les ennemis s'approcher, il pense que c'est la fin pour lui. Kaora, kaora, je vis, car il voit les ennemis repartir, donc il reprend espoir. Tenete tangatapu huru huru. Alors pas de panique, je vous donne les phrases comme ça, mais on va passer un peu plus de temps pour les étudier, bien entendu. Tenete tangatapu huru huru. Voilà l'homme chevelu. Alors c'est plus particulièrement, voilà l'homme touffu. C'était un homme plein de poils. Qui était cet homme? C'était le mari de la femme qui a pris tous les risques. Mais comme... Pardon. Non, la femme s'était rasée à ce moment-là. Donc c'est le mari de la femme qui a pris tous les risques. Et pourquoi? Eh bien les honneurs lui reviennent parce que c'est le chef de tribu. C'est là où la situation est injuste, c'est que c'est sa femme qui a pris tous les risques pour sauver Terupahara et que c'est le mari qui reprend tous les honneurs, évidemment, parce qu'il est chef de tribu. Nanaitiki wakawithitera, vous verrez qu'on ne prononcera pas le même. Nanaitiki wakawithitera, qui fait à nouveau briller le soleil pour moi. Pourquoi il dit ça, Terupahara? Parce qu'il relève la tête de sa cachette, il revoit le soleil, il reprend espoir. Aupane, un pas en avant, Kupane, un autre pas, Withitera, le soleil brille, ce qui représente la sortie de Terupahara, sain et sauf de sa cachette. Voilà en substance, mesdames et messieurs, la véritable histoire du haka. Il y a une petite variante sur la fin qui dirait que Aupane Kupane Withitera dirait que Terupahara s'adresse à l'armée du chef de tribu en leur disant faites face en rang, et pour les remercier, il aurait performé le haka devant eux. Voilà la seule différence qu'il y a entre les deux. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien c'est que la prochaine fois que vous verrez les All Blacks, ces furieux, ces musclés, ces guerriers sur le terrain performer le haka kamate, vous pourrez vous souvenir, mesdames et messieurs, que c'est grâce à une femme qui a sauvé Terupahara que le haka existe. Sinon, nous n'aurions pas de haka, car il n'y aurait pas de Terupahara. Voilà donc pour la légende. Alors, nous allons maintenant nous concentrer